sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne sur Éclair TV, tous les jours, midi et demi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et voilà, j'allais plus vite que la musique parce que j'allais vous dire au cinéma. Oui, parce que vous savez que j'adore le cinéma. Et vous savez quoi, il y a une école pour vous qui vient tout juste d'ouvrir. Pour en parler, je reçois encore une fois un professionnel, celui qui est à la tête de tout ça, Monsieur Tony Cocoviouin. Bienvenue, qu'a nous fait? Bonjour, bonjour Stylé, bonjour à tout le monde, bonjour à toute la Guadeloupe, bonjour à Éclair Télévision. Ah, je suis très content de te recevoir parce que j'ai énormément de questions. T'as vu, même dans l'intro, je voulais déjà passer à l'interview. Mais ça, tu vois, c'est le monde de la télévision qui va très vite, beaucoup plus vite qu'au cinéma. Exactement. Parce qu'il est à 25 images par seconde, donc ça va plus vite. Au cinéma, on est à 24 images par seconde. Tu vois, déjà vient ma première question par rapport à ta réponse. Est-ce que l'univers du cinéma et de la télévision, c'est la même chose? Alors, tu sais, au cinéma, on a une déformation. Ouais. C'est qu'on aime bien, comme on dit, aller à l'origine des choses. Hein, cinéma, ça vient du mot kinéma, c'est-à-dire l'art du mouvement. Et kinématographie, écrire, c'est l'art d'écrire le mouvement. C'est ça la cinématographie. Donc tout ce qui bouge est cinématographique. Donc le cœur, la fleur, les pas, l'homme, l'être humain, le vent, tout ça sont des phénomènes cinématographiques. Nous, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on est formé, qu'on est éduqué. Et tu as le monde de l'audiovisuel, de la télévision, on disait télévision, télé qui veut dire distance, vision, voir à distance. Donc il y en a qui travaillent pour la vision à distance et d'autres qui travaillent sur le mouvement des choses. Tu vois, ce sont deux univers complémentaires mais différents. Mais c'est un poète. Alors tu as une expérience vraiment extraordinaire pour arriver là où tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être un petit peu touche à tout, avoir tout fait dans ce métier? De metteur en scène, à cadreur, à réalisateur, à producteur. Est-ce qu'il faut toucher à tout? Tu sais, quand tu dois diriger une équipe en matière de réalisation, parce que c'est ce qu'on demande à un réalisateur, c'est de savoir fédérer des gens qui ont des compétences et des talents, en général qui sont meilleurs que lui, parce que si lui il est meilleur, c'est pas la peine. Il travaille avec des gens qui sont meilleurs que lui. Lui, son talent, c'est de savoir qui il va appeler, pourquoi il va appeler, à quel moment il va appeler cette personne-là, et de fédérer ces énergies-là pour faire que ça, comme on dit, que la mayonnaise prenne, qu'il y ait un ensemble, qu'il y ait une synergie. Mais pour revenir sur qu'est-ce qui t'amène en fait à tout ça, je crois que c'est déjà une envie de donner à voir le monde un petit peu différemment. C'est-à-dire que, tu sais, l'auteur, on dit un auteur, le mot ça vient autere en latin, qui veut dire augmenter le réel. L'auteur, c'est celui qui augmente le réel, homme ou femme, ou celle qui augmente le réel. Donc ça veut dire que toi, je te vois comme ça, mais moi, je ne te vois pas vraiment comme ça. Je te vois peut-être un petit peu comme ça. Tu vois. et là, à ce moment-là, tu proposes ta vision de l'instant, qui est une vision singulière, propre. Alors là, effectivement, si tu as une idée de ce que tu filmes en images, en art plastique, tu vas penser art plastique. Si tu as une idée en théâtre de ce que tu veux donner à voir, tu vas voir chose en théâtre. Si tu es en musique, tu verras en musique. On n'a jamais une idée en général. On a toujours une idée en quelque chose. Donc celui qui fait du cinéma, c'est celui qui arrive très rapidement à avoir une idée en cinéma. Moi, je suis un peu petit, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Elle me dit, tu sais, tu étais tout petit devant devant un drap blanc et tu racontais des scènes. Je dis, ah bon, t'es qu'un vrai volant, tu vois. Mais c'est celui qui a des visions et qui aime lire. Parce que le cinéma, souvent on dit ça, oui, les jeunes, on leur donne une caméra parce qu'ils n'aiment pas. C'est le contraire. Plus vous allez lire, au sens large du terme, lire de la musique, lire des livres, lire de la peinture, lire de la danse, lire du théâtre, lire un espace, comme un urbaniste, comme un architecte, plus vous vous rapprochez du cinéma. Ah, c'est intéressant. Tout ça, c'est intéressant. Justement, donc tu es venu nous parler d'Épices, la première école de cinéma ici même en Guadeloupe. Et tu me disais que même dans la Caraïbe, il n'y a pas d'autres comme ça. Alors, il y a des écoles qui sont basées, justement, qui vont former au métier du cinéma. Mais l'école au sens préparé tout à chacun, c'est-à-dire même dès le plus jeune âge. Vous savez, un grand psychanalyste qui s'appelle Jacques Lacan, et il a démontré ce qu'on appelle le stade du miroir, c'est-à-dire qu'il dit que la première image que l'on a, c'est celle de nous-mêmes. Quand on est à quatre pattes, on a 6 mois, on commence à, etc. Et puis on regarde le miroir, on dit tiens c'est quoi ce truc-là, on joue avec, on fait ça, on voit que ça fait ça. Et puis le petit tapis au sol, on nous met un petit miroir pour jouer avec, il nous déforme, on dit. Et on apprend un truc, on apprend que pour se voir, il faut prendre de la distance. Tout à fait. C'est pas que cinématographique. Donc tu vois, le cinéma, c'est un art qui t'apprend à être au monde, à regarder le monde autrement et à te dire, si on n'avait pas eu le cinéma, qui est le seul, jusqu'à aujourd'hui, qui est le seul phénomène qui permette d'inverser quelque chose, de l'accélérer ou de le faire disparaître. La photographie, elle peut figer. Oui, tout à fait. Mais elle ne peut pas inverser, elle ne peut pas accélérer, elle ne peut pas ralentir.
Si on ne pouvait pas ralentir, on n'aurait jamais su comment un bouton donne une fleur. C'est le cinéma qui a permis de comprendre ça parce qu'on a un moteur qui tourne lentement et qui peut observer suffisamment le mouvement réel de la nature que nous, on n'a pas cette capacité-là. On ne peut pas rester là et voir comment ça change en temps réel. On n'a pas le temps pour ça. Et on vous rappelle du mouvement. Et oui, cinéma. Donc l'école préparatoire, donc EPIS, aux initiatives cinématographiques, parle de tout ça. Parle de dire qu'on n'est pas obligé de vouloir être un professionnel du cinéma, de faire des films. À partir du moment où on est confronté, où on est tout simplement en présence d'images, ne serait-ce que l'image de soi-même, l'estime de soi, développement personnel, c'est l'image. Ouais, c'est vrai. Vous avez déjà vu du tourisme quelque part sans image? Tout à fait. C'est l'image. Eh oui. Donc ce sont ces images-là, ça se construit et il faut apprendre à les construire. Mais avant de construire une image, on rencontre l'image. Comment se passe sa première rencontre avec une image? Une image va dire tellement de choses, elle dira autant de choses que vous avez en vous, mais elle dira tout ce que vous avez, plus tout ce que toi tu as, plus tout ce que le réalisateur il a, plus que tout ce que tout le monde a, et ça va faire un son. Mais on peut pas maîtriser tout ça. Ouais. Donc l'école nous permet justement de nous donner des axes, des pistes pour se dire quand tu es chez toi, en pratique domestique, tu as ta télécommande, tu dois choisir un programme, ou tes enfants sont sur telle application, comment tu vas faire pour gérer ça? Parce qu'ils sont fascinés, absorbés par l'image. Ouais. L'image va éveiller en nous des choses qui sont incontrôlables. Exact. Donc s'il n'y a pas une éducation, s'il n'y a pas une pédagogie, on deviendra nous-mêmes incontrôlables. Exact. Est-ce que justement ici, le peuple guadeloupéen arrive à digérer et comprend justement toutes les images qu'on reçoit? Il va réagir comme tout le monde parce qu'on réagit par rapport à sa culture, par rapport à ses connaissances, par rapport à ses propres souvenirs, à sa propre rencontre avec sa première image. Exact. Ouais. Tu vois, est-ce que tu te rappelles de ta première image, c'était quoi? Ma première image, je ne m'en rappelle pas. Ça remonte à trop loin. Ouais. Ah non. Tu te rappelles de ta première image? Tu sais, je suis un tricheur. Ouais. Et je te donne l'astuce. Tu réponds, tu ne vas pas te tromper, tu réponds à chaque fois. Et vous pouvez répondre aussi exactement la même chose, l'image de moi-même. Vous n'êtes pas pour autant un narcisse, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. On reprend la question. L'image de moi-même, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais encore bébé. J'étais encore bébé, je gambadais à quatre pattes. Voilà. Excellent. Non, donc les initiatives cinématographiques, elles sont plurielles. Elles peuvent être pour devenir un professionnel, elles peuvent être tout simplement parce que je suis parent. J'ai des enfants à la maison qui sont en présence d'images, parce qu'ils vivent dans un monde d'images. Nous, quand on a pris naissance, il fallait qu'on aille chercher les images. Aujourd'hui, les images, elles viennent toutes seules. L'image, elle était portative à l'époque. C'était déjà une révolution, la télévision. Ouais. On pouvait déplacer l'image. Avant le cinéma, on ne peut pas déplacer l'image du cinéma, il faut être dans une salle, c'est compliqué. Et maintenant, l'image, elle est devenue, non seulement elle est portative, mais elle est interactive. Et ça, c'est une dimension, on est dedans, l'interactivité. Mais en fait, c'est quelque chose, l'interactivité. Parce que je ne sais pas si tu imagines, celui qui fabrique une image, on dit que ça lui donne le don d'ubiquité. Tu vois, là, on peut être partout en même temps avec l'image. On fait un mur d'images, je peux voir Tokyo, je peux voir Washington, je peux voir Basse-Terre, je peux voir le Moule, je peux voir toutes la montagne, je peux voir les communes que j'ai décidé de voir en même temps. Qui a ce pouvoir-là, sinon le cinéma, sinon? Dis-moi, tu vas trouver. Sinon, le Tout-Puissant. Ah ben voilà. Donc celui qui crée, s'il n'a pas l'éducation, il se prend, qu'il le veuille ou non, pour Dieu. Et tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Mais qui peut venir justement à EPIS? Tout le monde. Voilà, parce que j'allais te demander, est-ce que c'est pas réservé finalement qu'aux professionnels? Bah non, justement, on vient de le dire. C'est une école, donc c'est même pour vous. Eh oui. Tout le monde, tout âge. Dis-nous comment ça se passe. Moi j'appelle ça l'école des parents. Je dis qu'on a des ateliers, notamment il y a Muriel Pellegrin, parce que c'est un réseau de plusieurs personnes, qui est sur Basse-Terre, qui a travaillé en concept de sac à images, c'est-à-dire pour les tout petits, ceux qui ont 4 ans, 5 ans, et commencer à développer justement l'apprentissage du langage en utilisant des images. Donc il y a plusieurs tentatives, comme ça on travaille avec des psychologues, on travaille avec, on a notamment la problématique des fake news et comment on gère l'infox. Au niveau du rectorat, ils ont un sérieux souci là-dessus sur les jeunes qui sont entre le CM2 et la 6e. Donc là, il faut travailler, il faut leur expliquer comment on fabrique une fake news. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut comprendre comment on le fabrique. Ça nous permet de transcender la chose et de ne pas en être une victime. Donc c'est toujours cette logique-là, c'est-à-dire que les parents, il faut qu'ils sachent en fait ce que manipulent leurs enfants et réinstaller un dialogue. Parce qu'on revient sur la télévision, on est sur une télévision. Initialement, la télévision, c'est un spectacle collectif. C'est-à-dire qu'on se réunit en famille pour regarder la télévision. Ça fait longtemps que c'est fini, ça. Il y a un poste de télé quasiment, quand c'est allumé,
Par pièce. Par pièce. Et je dis télé, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est un cellulaire, un portable, un iPad. Une tablette, peu importe. Un écran. Exactement. L'image voyage. Parlons en termes d'écran. Ouais. Ce sont des écrans. Bon, avant, il y avait un écran pour 60 personnes en Guadeloupe. C'est vrai. Un écran pour 60 personnes en Guadeloupe. Là, il y a combien d'écrans par maison? C'est-à-dire que c'est une révolution qui a mis moins de 50 ans, qui, à échelle de l'humanité, est quelque chose de très violent. Ouais. Donc, il faut canaliser. Regarde, nous avons pas mal d'émissions de télévision en Guadeloupe, des films qui passent au cinéma. Peut-être que je me trompe. Vous avez déjà vu une critique de film dans une revue, un quotidien, un hebdomadaire en Guadeloupe? C'est vrai, non. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de cinéma à chaque fois qu'il y a un festival, à chaque fois qu'il y a l'un de nos confrères ou consoeurs qui décède. Ce n'était pas une question quotidienne. Ouais. Alors que le mouvement de l'humanité, c'est un mouvement quotidien. Vous allez dans n'importe quel autre pays, vous avez des émissions de télévision qui parlent de l'image ou de cinéma qui parlent de l'image quasiment quotidiennement. Ouais. C'est-à-dire que nous devons avoir notre propre vocabulaire chez nous avec nos Caribéens, parce que les images et le sens que nous donnons aux images ici en Guadeloupe n'est pas le sens qu'on va donner aux images ni en Allemagne, ni aux États-Unis, ni au Burkina Faso avec lesquels nous travaillons. Donc c'est vraiment très important de raccorder tous ces modes de pensée, et c'est une école qui fait ça. Okay. Par exemple, on a des producteurs, il y a les familles, il y a le petit jeune qui me dit, bon voilà, moi en périscolaire, je vais faire un coup foot le mercredi après-midi. Par contre, le samedi, ah non, le samedi, moi je suis à l'école de cinéma. C'est une école de cinéma qui est ouverte de 8h du matin à 22h, on y va quand on veut. C'est-à-dire que c'est un nouveau concept aussi. Mais c'est super intéressant. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire où tu es en salle, tu es assis, tu as un tableau. Ouais, c'est très strict, c'est très carré, non. Ce qui est strict et carré, c'est la connaissance qu'on envoie. Et avec toujours cette circulation d'échanges, c'est une éducation informelle quand on parle des modes d'éducation. Elle est à la fois formelle parce qu'elle est cadrée, nous sommes un organisme de formation professionnelle, bon, etc. Toutes les références que demande le système éducatif, et c'est bien parce que ça protège aussi de tout. Par contre, il y a aussi ce côté éducation informelle, c'est-à-dire d'aller sur place avec les gens, travailler avec les gens. Il y a un film qui se tourne, nous ne sommes pas des producteurs de films. Par contre, il y a un immeuble qui se construit, qu'est-ce qui se passe? Ils vont travailler avec une école d'architecture. Donc il y a un film qui se construit, ils vont travailler avec une école de cinéma. C'est-à-dire qu'on vient en incubation dans une école parce qu'on vient, comme on dit dans le langage, bumpériser, c'est-à-dire augmenter le package artistique. Okay. Et ça, ce sont les écoles, c'est dans les écoles qu'on trouve ça. Et si on regarde bien les génériques de films, même les films, les blockbusters, il y a toujours une école dedans. Okay. Parce que c'est un endroit où on vient se fomenter la pensée, où on va confronter des jeunes pousses qui voient peut-être pas les choses de la même manière. Je prends le cas d'un confrère, Luc Besson. Les 2 derniers films de Luc Besson, c'est pas lui qui les écrit, ce sont ses étudiants. Et d'ailleurs, on a dit que l'école de Luc Besson était gratuite, mais en fait, elle est financée par le métier. L'expression, c'est financé par le métier. D'accord. Tu y vas, tu payes pas pour avoir tes cours, par contre, tu viens sur mon film et tu travailles sur mon film. Et tu bosses dessus. Écoute, en même temps, c'est bien, c'est pas mal. Moi, je prends. C'est un peu le compagnonnage, c'est-à-dire on connaît ça dans les bénisteries, les métiers de la menuiserie, etc. Et c'est très bien parce que c'est un métier de compagnonnage. Et l'idée d'une école aussi, par rapport à un centre de formation, c'est important. C'est pas un centre de formation. Okay. Une école, c'est pas un centre de formation. C'est-à-dire que dans une école, il y a une philosophie, il y a un état de pensée. On forme des hommes et des femmes responsables pour demain. C'est-à-dire qu'on vient, quand on fait du cinéma, on dit je viens de l'école du FGIC, on dit je viens de l'IDEC, je viens de la FEMIS, je viens de l'ICAIC. Ce sont des écoles de pensée. Je viens d'Axe Sud, je viens de l'école de Conley. Ce sont des écoles, c'est-à-dire que derrière, quelquefois, bon, au FGIC par exemple, c'est très politique, mais le constructivisme, on apprend comment, en fait, comment dire ça, les philosophies de société qui vont former des gens et qui vont former peut-être une manière de fabriquer ou pas des films. Ça ne va pas être la même chose. Et ça c'est formidable parce que c'est une manière aussi de s'ouvrir au monde, c'est une manière d'amener notre singularité de Caribéens, de dire tiens, moi, qu'est-ce que la Caraïbe amène au cinéma? Voilà une question. Voilà. C'est une école qui peut répondre à ça. Et justement, donc, comme tu le dis depuis tout à l'heure, donc il y aura une grande place pour notre part d'antillais dans l'école. C'est-à-dire que ça va prendre en compte notre culture. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est pas un truc que tu vas apprendre, par exemple, à Paris ou autre. Le premier film, Lorsque l'herbe de Christian Lara, qui l'a vu en 67, ou La machette et le marteau de Gaby Glissant, ou les films de Jacques Ferly, qui les ont vus. Bon, alors là, il y a l'APCAG qui est en train de faire un travail avec la plateforme Cinédil VOD, donc on commence à avoir accès aux films de patrimoine, et ça, c'est important. Il y a les villes qui ont commencé aussi, comme les villes de Basse-Terre, du Moule, de Lamentin, et puis d'autres, qui sont en train de s'ouvrir. La région va sur la dimension technique et continuer à accompagner la formation professionnelle, parce que
que c'est une compétence régionale. Le département qui continue à alimenter les collèges sur les petites plaquettes, les valises pédagogiques pour qu'on continue à apprendre la lecture de l'image, parce que ça c'est fondamental et c'est non-stop. Mais pourquoi je dis que c'est pas suffisant? C'est pas suffisant parce que le niveau où la Guadeloupe est en ce moment, en termes de productivité, c'est-à-dire sa notoriété mondiale, fait que là, il faut qu'on remonte un petit peu de la barre au niveau de cette éducation. Techniquement, ça va. On arrive à sortir des choses sympathiques. On est vu par 100 millions de personnes quand même par semaine. Il ne faut pas l'oublier, avec le Death in Paradise, la série britannique, tout à fait, qui vient de terminer sa 10e saison. Hein. C'est le premier programme en série en Angleterre. En Angleterre, tout à fait. Très regardé. Donc c'est quand même pas rien. Mais à côté de ça, il faut que nous aussi, nous puissions ne serait-ce que conserver nos techniciens et nos cadres ici, parce que s'ils n'ont personne pour les diriger, c'est-à-dire des bulbes pour les diriger, nous formons les bulbes. Nous formons les bulbes en allant chercher dans le sous-sol qu'est-ce que nous avons, où est la matière grise. Et j'aime bien dire que il faut retourner à Trois-Rivières parce qu'on a les premiers pétroglyphes, donc on a les premières images de Guadeloupe et même de la Caraïbe. Donc c'est là qu'on peut savoir qu'est-ce qui a fait naître en nous cette idée d'aller vers les images. C'est là que ça part. Pour les Français, on sait que c'est Lascaux, les AZ, on a étudié toute la peinture rupestre, parce que ça fait partie de notre formation. Nous, on commence notre formation par la peinture. Hein. On commence par l'image fixe. Le cinéma, ce n'est qu'une image qui bouge. Exact. Et en plus, une image pauvre, parce que ce qui donne sa richesse, c'est ce que nous mettons dedans. Tout à fait. Et nous, c'est-à-dire celui qui crée ou celui qui regarde. Parce que celui qui regarde, c'est un créateur. Hein. Aussi, parce qu'il lui aussi, il crée, il a sa propre perception de ce qu'il voit. Absolument. Il est aussi talentueux que l'auteur. Exact. Alors là, tu nous as donné envie. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'on peut déjà y aller? Quand ça commence? Quelles sont les dates des sessions Vas-y, dis-nous tout. Alors, c'est ça. Donc, le programme d'EPI, c'est un programme sur 4 années. Hein. C'est-à-dire que nous avons 3 années, on peut appeler ça de pré-formation ou de formation initiale, et puis une année de spécialisation qu'on appelle le bureau des auteurs et des projets. C'est-à-dire que quand on arrive là, on est pris en charge par une équipe avec des producteurs, distributeurs, etc. Et là, on va sur des projets, là, on est déjà dans une mouvance. Alors, dès la première année, donc en gros, ça représente 2500 heures de programme, donc 50 modules. Donc, c'est un peu un programme à la carte. Alors, en fait, donc, dès les premières questions, on va faire un bilan de positionnement d'entrée, savoir qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu connais pas, où tu en es, vers où tu vas aller. Ça, c'est la base commune pour tout le monde. Qu'on soit professionnel, amateur ou pas, c'est le même questionnaire. Le même questionnaire. À partir de ce bilan de positionnement, on dira, tiens, voilà ce qu'on te propose. On te propose 50 heures, tu peux commencer par là, ensuite. C'est-à-dire qu'on fait des parcours. Et dans ces parcours, aussi individuels qu'ils sont, il y a toujours un tronc commun à tout le monde. Parce qu'on est à un stade où on a un tronc commun à tout le monde. Au bout de moment. Il vaut mieux y aller, et il vaut mieux y retourner de temps en temps. Même si on dit, ouais, mais je sais ça déjà. Non, retournons dessus. Retourne quand même, ça fait du bien. Il faut se rafraîchir des fois. Retournons dessus, tu vois. Bon, et c'est ça, parce que ça évolue. Ça évolue. Moi, je vous dis que quand j'ai commencé mes études, c'était l'image portative qui existait, c'est-à-dire la télévision. L'image interactive n'existait pas. Ce sont des âges. Hein. Il y a le premier âge, on appelle l'ère de la magie, l'âge de la magie. C'est-à-dire que faire croire que celui qui peut représenter l'autre, il peut le maîtriser. Parce que les premières scènes, c'était des scènes de chasse. Les gars, ils avaient peur en face du gros mammouth. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dessinaient le mammouth, ils commençaient à s'entraîner. C'est un plan de guerre. Donc, une fois que tu as répété une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, je peux le gérer. Donc, tu vas dans le réel et tu peux gérer le réel parce que tu l'as dessiné avant. Donc, dessiner, c'était posséder l'autre. Donc, celui qui dessinait, c'était pas n'importe qui avait ce pouvoir-là. Donc, on appelle ça l'art de la magie. Je ne vais pas passer par les 6 âges. Aujourd'hui, nous sommes au 7e âge de l'image. Donc, il y a quand même des choses qui se transforment. Mais on voit les transformations psychologiques dans la société selon l'âge dans lequel on est. L'âge de l'imprimerie, on a commencé à dupliquer les images. Avant, on ne pouvait pas dupliquer les images. C'est à partir de 1550, avec Gutenberg, qu'on se rend compte qu'on peut multiplier les images. Mais c'est une révolution. Pour nous, c'est rien aujourd'hui. C'est une révolution. Et tu as raison de dire pour nous c'est rien aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Hein. Mais franchement pour nous c'est vrai qu'aujourd'hui c'est rien. Quelqu'un qui a grandi dedans ne réalise pas tout le travail qui a été fait. On pourrait se rendre compte, se dire, vous savez, chaque image est unique. Tu vois cette image-là, tu as une photo de toi, elle n'existe que là. Si je la détruis, elle n'existe plus. Là on prendra conscience de qu'est-ce que c'est que de pouvoir multiplier les choses.
En tout cas, super intéressant. On vous rappelle la première école de cinéma Épice a ouvert ses portes. Maintenant, si on veut avoir plus d'informations, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une adresse mail? Comment fait-on? Vas-y, dis-nous tout. Alors bien sûr, il y a la page des réseaux sociaux que tout le monde connaît, Facebook, école Épice, Épice FWI, parce que sinon vous allez tomber sur plein d'épices. Donc Épice Guadeloupe, FW French West Indies. Sinon, vous faites simplement sur Facebook le petit arrobas et vous mettez école épice avec S à la fin et vous allez directement trouver ça. Et puis, bien évidemment, pour nous contacter, il y a un mail pour l'instant. Alors, le site internet, il est dans quelques jours, soyez patients. Ok, ça va. Je vous préviens, il est beau. Il est beau. Oh là là là. Il nous donne envie. Il y a du mouvement dedans, il y a de la vie. Donc, c'est vraiment un espace où, une fois qu'on va être là, l'idée, c'est qu'on n'ait pas trop envie de sortir. Donc, vous avez une adresse info. info arrobas épice avec S école.com. Donc le site existe déjà, mais on ne l'a pas encore mis en ligne. Donc nous avons déjà toutes nos adresses épice école.com. Et avec ce réseau, ça s'affiche sûrement, avec ce réseau, et puis bien sûr le numéro de téléphone 06 90 49 56 49. Allez-y gaiement, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Je voulais rajouter que nous avons monté le réseau des écoles de cinéma de la Caraïbe. Et ça, c'est bien ça. La connexion avec toutes les îles, tous nos voisins à côté, ça, c'est excellent. Absolument. C'est-à-dire que quand on est connecté avec Épice, donc qui est basé au centre Robert Loison au Moule, donc une salle de cinéma. Oui, tout à fait. Alors, stylé, je dois dire, excusez-moi, avec le bruit, j'ai dû faire ça. C'est pas grave, on va gérer. Oui, non, mais le son, c'est la passion, toujours. Le son évoque une image, tu vois. Donc là, la personne qui n'était pas devant le poste télé à ce moment-là, quand elle se c'est tourné. C'est tourné, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce boom? Ma télé est tombée? Ce n'est que nous, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que nous. Donc effectivement, avec ce réseau, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut connecter toute la Caraïbe à partir du moment où on est à Épice. Et puis, par contre, là où tu as raison, c'est que c'est la première école de cinéma dans une salle de cinéma. Dans une salle de cinéma. Tout est en mode cinéma. Voilà, vous êtes totalement plongé dans l'atmosphère. Et tu sais comment alors parce que les cours sont payants. Alors on peut, il y a un certain nombre d'événements bien sûr gratuits. C'est une association, donc effectivement on adhère à l'association et ça donne des avantages bien évidemment, des ristournes, mais on paye en ticket cinéma. C'est-à-dire une place de cinéma, c'est 2 heures en grosso modo, 1h30, 2 heures. Un cours c'est 1h30, 2 heures. Donc en fait, une place de cinéma coûte un cours de cinéma. Donc si vous achetez un ticket de cinéma à Robert Loison, soit vous allez au cours, soit vous allez voir un film. Donc c'est aussi… Il pense à tout. Elle est excellente cette idée. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens ils aillent au cinéma, que les gens ils retournent au cinéma. Et même si là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on est en train d'en réfléchir à plusieurs choses. Vous avez entendu qu'aux États-Unis, ils veulent fermer toutes les salles. Ils ont décidé peut-être qu'on va fermer toutes les salles de cinéma. Mais aux États-Unis, quand on y va, à l'affiche par semaine, on a 6 films à New York. Il y a 6 films qui sont à l'affiche par semaine. À Paris, il y en a 600 par semaine. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Allez aux États-Unis, vous allez voir, vous avez 6 films à l'affiche. Il n'y en a pas 7 ou 8. Et même partout. Tandis que la France, qui reste la capitale mondiale du cinéma, il ne faut pas l'oublier. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. On a 600 films programmés chaque semaine. Ah ouais. C'est-à-dire que je veux revoir, je ne sais pas, autant n'importe ou rue Cazenègre. Exactement. À Paris, il y a un endroit ce soir où on passe rue Cazenègre, c'est obligé. Aux États-Unis, non, c'est sûr. Donc c'est que les nouveautés aux États-Unis en fait. Les nouveautés, il n'y a pas cette… ce qui reste. Oui, c'est une industrie. Donc on est dans le passage, dans la consommation. On n'est pas dans la notion de… le cinéma n'est pas un acte culturel aux États-Unis, c'est un acte social, politique, économique et politique. Politique et géopolitique. Et géopolitique, c'est quand même la fonction des studios hollywoodiens, c'est quand même après la Seconde Guerre mondiale qu'on voit comment on va prendre possession des choses. Il y a la UFA en Allemagne et il y a Metro-Goldwyn-Mayer, Hollywood. Donc les deux, et puis voilà. Et à un moment, c'était la UFA qui avait le pouvoir. Donc comme quoi, quand vous allez au cinéma là-bas, c'est pas totalement innocent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter Épice. Dès qu'il y a une nouveauté niveau cinéma, tu repasses sur le plateau. Moi, je suis fan de ça. Et puis, je peux rester 2 heures à parler avec toi de cinéma. Et tu sais, on a oublié un point important, c'est tout le travail qui est fait avec le Pôle emploi. C'est-à-dire que pour les professionnels, mais aussi pour les chercheurs d'emploi, moi je ne les appelle pas les demandeurs d'emploi, je les appelle les chercheurs d'emploi. On n'a rien à demander aux autres, on a proposé ce qu'on sait, et ce qu'on sait faire, notre force, nos talents, même si on n'a pas de diplôme, mais on a quelque chose qu'on… Voilà. Et là, on a créé un passeport découverte qui permet justement aux gens qui sont déjà
confortés ou confirmés dans leur poste, mais aussi à ceux qui sont en reconversion. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas d'administrateur de la production, c'est un métier de banque dans le cinéma. Ok. Il y a une personne sur tout le territoire. Et il nous en faudrait 3 ou 4. Donc il faut que les banquiers quittent leur siège de banque et viennent se reconvertir pour aider cette industrie qui fait quand même plus de 1000% de retour sur investissement sur le territoire. Ok. En tout cas, merci de nous apporter toutes ces informations. C'est important à savoir. Comme quoi, on ne sait pas tout. Il faudra que tu repasses. C'est tout au long de la vie, moi j'apprends tous les jours. J'étais en stage il y a 2 mois et je repars dans pas longtemps. On n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Exactement. Merci encore d'être passé sur le plateau. Merci. On attend encore ton passage. Moi, juste le temps de remercier, bien entendu, mon partenaire, celui qui m'habille de la tête aux pieds, les crèmes, et pour ça, direction la Basse-Terre. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, demain, même heure, même chaîne sur le plateau de KNF. À demain.